Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Josée, herboriste et praticienne en sylvothérapie et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent revenir à leur essence, se reconnecter à la nature et retrouver leur rythme intérieur. Aujourd'hui, je t'invite à plonger dans un univers d'une richesse infinie, celui de l'eau, gardienne des émotions, messagère de la mémoire et dépositaire des archives du vivant. L'eau est un mystère que la science, la spiritualité et les traditions tentent encore de comprendre pleinement. Elle recouvre la plus grande partie de la Terre, elle compose presque tout de notre corps, elle circule, elle relie, elle transforme et surtout, elle se souvient. Depuis toujours, l'eau est perçue comme un élément sacré. Dans les mythes anciens, elle est à l'origine du monde. Dans les rites chamaniques, elle purifie la mémoire. Dans les sciences modernes, elle défie toutes les catégories. Aujourd'hui, je veux t'amener au croisement de ces connaissances, celles du chercheur, celles des traditions et celles du cœur. Nous avons souvent appris que l'eau n'était qu'un liquide neutre, un simple assemblage de molécules H2O. Pourtant, de plus en plus de chercheurs nous montrent qu'elle est bien plus que cela. Marc Henry, professeur de chimie et de physique, nous rappelle que l'eau n'est pas inerte, mais structurée et informée. Il explique que l'eau agit comme une interface vibratoire, capable de stocker et d'échanger de l'information sous forme d'ondes. Pour lui, l'eau est un système vivant, capable d'organiser la matière, de réguler les cellules et même d'enregistrer des traces de ce que nous ressentons. Gérard Pollack, ce chercheur américain connu pour sa découverte de la 4e phase de l'eau, montre que l'eau n'existe pas seulement sous forme liquide, solide ou gazeuse. Il existe aussi une eau structurée qu'il appelle EZ Water, une eau cristalline présente à la surface des cellules. Cette eau aurait la capacité d'emmagasiner de l'énergie lumineuse, d'épurer naturellement, de faciliter la communication entre les cellules. Une eau qui mémorise, qui purifie, qui transmet. Masaru Emoto a ouvert une nouvelle voie en montrant comment les émotions, la musique et les intentions influencent la forme des cristaux d'eau. Selon ses travaux, l'eau réagit à la beauté, à la bienveillance, à la gratitude, tout comme elle réagit à la colère ou à la peur. L'eau devient alors le miroir de notre monde intérieur. Luc Montagnier a également mis en évidence que l'eau peut conserver une signature vibratoire, même lorsque la matière physique n'est plus présente. Pour lui, l'eau garde en mémoire l'empreinte des molécules comme une sorte de photographie fréquentielle. Nous sommes faits d'eau, de rivières intérieures qui circulent dans nos cellules, nos veines, nos tissus. L'eau du corps humain est sensible, réceptive et profondément connectée au reste du vivant. Lorsque nous vivons une émotion, l'eau en nous résonne avec elle. C'est pourquoi les larmes soulagent, la pluie apaise, se baigner libère, marcher près d'un cours d'eau réharmonise. L'eau absorbe nos tensions, les porte, les transforme. L'eau nous montre qu'il n'existe rien de figé. Tout passe, tout coule, tout peut se purifier. Elle nous enseigne le lâcher-prise, la flexibilité, le retour vers soi. Et surtout, elle nous rappelle que le corps est un fleuve de mémoire, un espace fluide où les émotions se déposent puis se libèrent quand nous leur offrons un passage.
Chaque goutte d'eau qui existe aujourd'hui a vécu des millions d'années. Elle a été pluie tombée sur des forêts primitives, vapeur dans l'air de civilisations oubliées, larmes d'animaux anciens, eau qui nourrissait les plantes du passé, étendue calme ou déchaînée, glaciers, nuages, rosée, océan. L'eau a traversé toutes les étapes du vivant. Elle porte en elle les histoires du monde. Elle est la grande archiviste de la Terre. En la touchant, en la buvant, en la regardant, nous entrons en relation avec cette mémoire planétaire. Lorsque nous nous connectons consciemment à l'eau, plusieurs choses deviennent possibles. Purification. L'eau aide à délier les nœuds émotionnels, à adoucir les tensions, à faire circuler ce qui stagne. Mémoire. Elle nous reconnecte à notre propre histoire, mais aussi à quelque chose de plus vaste que nous, le vivant tout entier. Transmission. L'eau transmet l'énergie, les intentions, les émotions, les prières, les bénédictions. Nous devenons alors co-créateurs d'un grand réseau fluide où chaque goutte communique avec toutes les autres. Se relier à l'eau, c'est accepter de recevoir, accepter de transformer, accepter d'être traversé. C'est renouer avec une sagesse ancienne, une sagesse qui coule encore en silence sous nos pas, dans les rivières, dans nos cellules. Merci d'avoir plongé avec moi dans cet épisode consacré à l'eau et aux mémoires de vie. J'espère que cette exploration t'a permis de ressentir l'eau différemment, comme une présence vivante, vibrante et profondément guérisseuse. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à aimer le podcast, laisser un commentaire et le partager autour de toi. Cela m'aide énormément à faire connaître mon travail et à rejoindre davantage de personnes en quête de nature, d'équilibre et de profondeur. Je suis Josée Herborist et praticienne en sylvothérapie et je te retrouve très bientôt pour un nouveau voyage sensoriel et spirituel. À bientôt, belle âme du vivant.